Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Au sommaire de ce 12h30, rencontre préparatoire de la prochaine conférence sur le climat en Égypte, les délégués nationaux s'approprient depuis ce matin à Lomé les outils nécessaires pour une position commune sur toutes les négociations à la COP27. Le monde entier célèbre la jeune fille ce 11 octobre, une journée dédiée à la promotion des droits et de l'éducation de la jeune fille. Dans ce journal, vous suivrez un reportage sur des jeunes filles qui s'initient au tissage des pagnes. Les récoltes s'annoncent abondantes cette année au Togo. L'invité de la rédaction, le chef supérieur de Sotouboa, Péléi Yao, donne dans cette édition les conseils pour mieux conserver les produits vivriers. Sportball, la Fédération togolaise de football FTF a un nouveau partenaire. Un accord a été signé hier au siège de la FTF entre l'institution et la société Soka Distribution pour une durée de 2 ans. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les échos de l'Assemblée nationale, les députés togolais et le personnel du Parlement se forment sur les violences basées sur le genre. La rencontre qui se tient depuis ce matin à Lomé en présentiel et en ligne porte aussi sur la participation de la femme à la vie politique. Cette formation vise à enrichir les connaissances des participants sur les concepts d'équité et d'égalité entre les genres. Il s'agit à terme de mieux évaluer ces concepts pour en tenir compte dans les politiques de développement. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et le PNUD organisent depuis ce matin à Lomé un atelier préparatif de la COP27 qui aura lieu en novembre prochain en Égypte. L'objectif de la rencontre est de doter les délégués nationaux des outils nécessaires afin d'amener les uns et les autres à adopter une position commune sur toutes les négociations. Milek Agbokou. La protection de l'environnement et le changement climatique sont les grands défis de l'heure que chaque pays doit œuvrer pour venir à bout. Kaktari Foli Bazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. La COP regroupe presque chaque année les représentants des États, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et la société privée, la société civile, pour examiner le niveau de mise en œuvre des accords sur le climat et pour définir de nouvelles perspectives en vue de faire face aux menaces climatiques de plus en plus présentes. Ce mouvement, il y a 7 ans, a donné naissance à l'accord de Paris. Toutefois, comme vous pouvez bien le constater, les changements climatiques au cœur des agendas internationaux continuent de représenter une menace réelle et un grand défi pour le développement de tous les pays du monde et surtout pour les pays les moins avancés d'Afrique qui sont les plus affectés et les plus vulnérables. Pour cette édition, le Togo s'est résolument engagé. Mary Yaou, directrice de l'environnement, nous en parle. La rencontre a pour objectif de partager les informations sur la préparation de la délégation togolaise pour sa participation à la COP27. Donc partager les informations pratiques sur la conduite de cette COP au niveau de l'Égypte, à Sharm el-Sheikh, et également se préparer pour y participer, c'est-à-dire à formuler une position nationale. Il y a eu la mise en place d'un comité national qui s'est chargé de préparer donc cette participation et le travail qui a été fait a porté sur la capitalisation et la synthèse des priorités nationales qui feront objet de partage d'expériences sur les lieux et également objet de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers dans le but de mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre des actions sur le terrain au niveau national. Les activités de la COP27 auront lieu du 6 au 18 novembre dans la ville balnéaire Sharm el-Sheikh en Égypte.
Merci à vous, Milek Agbokou. Nous restons avec le ministère de l'Environnement pour signaler que quelques agents des eaux et forêts du ministère sont en formation d'officiers de police judiciaire à Kpalimé. Ils ont 3 semaines pour acquérir des compétences pour combattre les attaques et la criminalité forestière. Yao Kamake. La vision pour le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières est de lutter contre la dégradation et la destruction continue des écosystèmes forestiers. Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on essaie de former nos agents afin de traquer ceux qui vont porter atteinte à notre patrimoine foncier. Donc, au cours de cette formation, ils auront l'occasion de voir comment on peut interpeller les délinquants afin que cela puisse permettre aux procureurs et surtout aux juges de pouvoir appliquer les sanctions. Vous savez, en matière de droit, lorsque la procédure est viciée, c'est que le dossier est totalement rejeté. Pour un contrôle forestier rigoureux, les agents sont soumis à un agenda précis de formation que décline le chef d'escadron Bidé Akawilou, formateur. Le code forestier mérite d'être appliqué. Or, on le sait, une loi sans application ne sert pas à grand-chose. Concrètement, on aura donc à parcourir 6 modules, à savoir le droit pénal général, la procédure pénale, les techniques d'investigation, les procès verbaux, la typologie des infractions en matière forestière et enfin les procédures administratives. C'est tout ensemble qui sera donc revisité. Les 40 agents viendront s'ajouter aux 96 OPJ des eaux et forêts déjà formés. Ils vont contribuer à réussir non seulement le processus de restauration des ressources forestières, mais aussi celui d'élimination des activités humaines de destruction du patrimoine forestier national. Yao Kamake, environnement toujours, le climat nous est clément pour cette saison agricole. Les récoltes s'annoncent donc abondantes, nous expliquera en fin d'édition Peleyi Yao, chef supérieur de la préfecture de Sotouboua. Il est l'invité de la rédaction. Venons-en au deuxième titre de cette édition, Journée internationale des jeunes filles, aujourd'hui 11 octobre. À travers cette journée, l'ONG Plan Togo réaffirme le droit des filles à décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes. À Kara, des filles ont choisi de faire le métier de tisserand, un métier qui, malheureusement, ne fait plus trop parler de lui comme avant. Nathalie Kpanegué les a surprises en plein tissage de pagne. L'ambiance dans ce reportage. Je mets le fil, je tire, je remets encore. Et là, je mets le couteau. Je tape pour que le fil puisse descendre en tapant comme ça. Il y a les fatigues. Tu arrives à la maison, tu te dis là, il n'y a plus à manger. C'est le quotidien de la jeune Sadia. Le travail là me plaisait depuis j'ai eu le VPC. Et je me suis dit à apprendre le métier. Tout près d'elle, Honorine et Baumondom, dans leur jupe noire, se font face sur la même machine à tisser. Moi, je suis en train d'enlever les dessins carreau. C'est ça, il y a trace comme ça. Si tu veux n'importe quel dessin, les zigzags, l'ombre. Par exemple, pour moi, là, c'est grand panier. Donc la personne veut finir, aller faire rideau, le drap, 3 jours, bien 4 jours, comme ça, tu peux finir. Je suis en train de tisser blanc, rouge, bordeaux, noir. Parce que je veux donner la lame, je me dis de faire des petits peu pour donner le client. Pour réussir ça, exactement ce qu'on a demandé. En 3e et dernière année d'apprentissage dans la confection des pagnes traditionnels, Élise, elle, conseille rapidité et humilité pour réussir. Par semaine, je peux faire un complet. Si tu es rapide, tu peux faire un complet. Mais si tu n'es pas rapide, tu es lent, tu peux faire 2 bandes. En respectant aussi, tu vas connaître le travail. La plupart des gens aiment aussi les pagnes beaux parce que c'est notre tradition. Le pagne là nous sert à faire akbema, bandana et c'est très cool. Le fil de coton est la matière première utilisée dans ce métier qui tend à disparaître de nos jours. Kara, Nathalie Kpanegué pour Radio Lomé. Merci à vous, Nathalie Kpanegué. Nous descendons à Kpalimé où la journée
mondial de l'habitat est à son apothéose ce mardi. Cette célébration a été couplée de la journée porte ouverte sur les actions du ministère en charge de l'habitat. Cette édition 2022 a pour thème « Combler le fossé, ne laisser personne ni aucun lieu de côté ». Il s'agit selon le ministre en charge du ministère à travers ce thème d'échanger davantage sur comment aboutir à un monde juste. En clôturant les travaux, il s'est réjoui de l'engagement du chef de l'État dans sa politique inclusive qui vise à ne laisser personne dans la lutte contre la pauvreté. Il exhorte à la mise en œuvre des actions de paix. La suite dans nos prochaines éditions, la cérémonie a pris fin avec la visite des stands composés entre autres du matériel de construction, des projets de construction. Le tirage de la tranche commune entente 2022, initialement prévu pour le vendredi 14 octobre 2022, est reporté à une date ultérieure. Cependant, les ventes des tickets de la TCE 2022 se poursuivent dans tous les points de vente habituels. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise invite ses clients à continuer de tenter leur chance car des gros lots attendent toujours d'être remportés. Nous restons avec la Lonato pour les résultats du tirage numéro 14 2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 14, 20, 23, 25, 31, 32, 44, 48, soit 8 matchs nuls. Le journal Léontine Atogima. Hors du Togo, les pays membres de l'ONU sont depuis hier en Assemblée générale d'urgence. Ils débattent d'une résolution pour condamner les référendums d'annexion de 4 régions ukrainiennes par Moscou. Cette résolution a un double objectif. Il s'agit tout d'abord de graver dans le marbre l'illégalité des référendums lancés par Moscou au regard du droit international. Elle permettra aussi de facto d'évaluer le degré d'isolement actuel de la Russie. Sportball, après le week-end noir pour les clubs togolais, ASCO et ASK en Coupe continentale, un nouveau week-end difficile s'annonce encore pour ces clubs en déplacement à l'extérieur du pays. Les deux clubs iront en Algérie pour tenter de renverser la tendance. Pendant ce temps, un nouveau sponsor est aux côtés de la FTF depuis hier pour les activités de la fêtière du football togolais. Solim Lemou. La FTF a officialisé lundi son partenariat avec One Beer, la marque de bière naturelle distribuée et commercialisée par Soka Distribution Togo. Pour les 2 prochaines années, One Beer sera à la fois partenaire de beach soccer, de la Super Coupe du Togo, de la finale de la Coupe de l'Indépendance, de la finale de la Coupe du Togo, de la cérémonie des awards du football, les lauriers FTF et également partenaire des équipes nationales togolaises. Le deal concerne aussi la distribution pendant les matchs de D1, du sponsoring maillot, des placements de produits. Toujours sur le plan national, un quatuor togolais conduit par Bojona Maoboué va diriger le match opposant Hessofok d'Accra et AS Real de Bamako à Accra au Ghana. Pour ce match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, Bojona Maoboué sera donc assisté dimanche prochain par Jonathan Ahonto, premier assistant, Wassiou Tchamola Urotu, deuxième assistant, et Kwasi Atiso Atiogbe, quatrième officiel. Le commissaire au match sera le Nigérien Alhaji Babaga Nakali et l'officier Covid est le Ghanéen Christiana Ba. ASCO de Kara et ASK de Kara, représentants togolais en Coupe continentale, sont condamnés à l'exploit ce week-end. Après la défaite 1-2 pour GS Kabylie en Ligue africaine des champions, ASCO devra batailler dur samedi à 18h GMT en Algérie face à son adversaire pour une place en phase de poule. De son côté, ASK qui, à l'aller, a perdu 2-0 face à l'USM Alger, se doit aussi de tout faire dimanche à 17h GMT face à l'USM Alger. Ce sera pour le compte de la Coupe de la Confédération. Et puis, Antoine Griezmann, international français, est définitivement transféré du Barça à l'Atlético Madrid pour 24 millions d'euros. Prêté en début de saison au Colchoneros, il va y demeurer jusqu'en 2026. Antoine, qui avait quitté l'Atlético pour le Barça, effectue ainsi son retour définitif à la maison. Solim Lemou.
L'invité de la rédaction à présent, Pélé Yao, chef supérieur de la préfecture de Sotoboa. Les échanges portent sur les récoltes qui s'annoncent abondantes cette année. Comment mieux conserver les produits de son champ pour mieux en tirer profit? C'est le contenu de l'entretien entre Pslao Aklesou à Top Sotoboa et le chef supérieur de Sotoboa. Nous voyons que cette année, la pluie est abondante. Est-ce que cette abondance de pluie peut nous garantir une bonne récolte? Merci. Abondance de pluie, oui, nous remercions vraiment Dieu, les membres des ancêtres. Nous sommes en octobre et la pluie est toujours là avec nous. Et nous croyons que c'est une bonne saison où les récoltes seront quand même appréciées. Mais nous devons aussi savoir que s'il y a plus de pluie, l'haricot risque aussi de ne pas donner ce qu'il doit donner. Nous croyons que nous aurons un bon rendement cette année. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à vos administrés? Parce que souvent, récolte, on voit, c'est beaucoup. Et il y en a qui se précipitent pour brader ça. Nous savons que nous traversons vraiment des moments très difficiles. Et l'homme ne peut pas se plaire de brader son rendement. C'est face à une situation qu'il est obligé. Nous allons tout simplement leur demander de tout faire pour ne pas exagérer. Si même il y a des difficultés, nous devons toujours voir comment faire pour que notre grenier ne se vide pas très tôt. Par rapport à cette situation, nous manquons la bonne planification et ça repèse en même temps au rendement et ça nous conduit à brader, à vendre aussitôt qu'on prend. Et du coup, nous sommes toujours à la case de départ. Si j'ai seulement 1 hectare et je me dis que je vais faire demi pour la consommation et demi pour la vente, je vais respecter cette rigueur pour que ce que je vais prendre sur la surface qui est égale à demi hectare. Si je dois conserver ça, c'est que je garde ça. C'est pour mon manger. Et ce que je vais prendre sur l'autre demi, c'est pour peut-être chercher de l'argent avec ça. Maintenant, je ne le fais pas. Et je fais maintenant sur demi. C'est dans ça que j'ai toute ma vie, y compris mes projets de vie, y compris l'avenir de mes enfants. Ça, ce qui est clair, c'est que devant des urgences, je suis coincé et là, je tombe dans le vide. Quand la récolte est arrivée, les gens viennent d'ailleurs, ils demandent, ils prennent dans l'optique que nous allons amener, vendre, revenir, vous verser votre argent. La question de la culture du soja, il y a 2 faces. On veut gagner, mais on demeure toujours pauvre. Je vais donner un exemple concret qui s'est passé à Sotoboa. Des agrégateurs sont venus, il y a eu des organisations de base, et les hommes sont venus donner les rentes. Et les paysans ont pris par groupement. Ils ont produit le soja. Maintenant, au moment de la moisson, ceux qui les avaient donné ces rentes-là sont venus pour récupérer. Eux, ils viennent avec l'intention de gagner. Donc la mesure et le prix de la mesure, c'est en fonction de ce qu'ils les avaient donné. Le paysan se retrouve avec 0 francs. Pour que les gens ne tombent plus dans ces pièges, quel conseil vous leur donnerez? Moi, personnellement, j'ai toujours dit au cours des réunions que je ne suis pas obligé de vendre à quelqu'un qui n'est pas prêt à me donner de l'argent. Si je n'ai pas l'urgence, il vaut mieux que je garde mon aliment ou bien mes produits jusqu'au jour où moi-même je sentirai le besoin de vendre et que j'ai le client qui puisse me vendre, qui puisse me donner de l'argent immédiatement. Merci beaucoup, monsieur le chef canton. Merci. Ce journal se referme avec l'invité de la rédaction, le chef supérieur de Sotoboa, Pélé Yao, qui a rassuré des bons rendements que nous réserve la saison agricole de cette année. Le monde entier célèbre la jeune fille ce 11 octobre, une journée dédiée à la promotion des droits et de l'éducation de la jeune fille. Et puis, rencontre préparatoire de la prochaine conférence sur le climat, novembre prochain en Égypte, les délégués nationaux s'approprient depuis ce matin à Lomé les outils nécessaires pour une position commune sur toutes les négociations à la COP27. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg